Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième rendez-vous de la fibre, l'intelligence artificielle et la fibre. Je veux dire que c'est un sujet dont on parle beaucoup. J'étais hier soir encore à parler intelligence artificielle à Télécom Paris, avec Luc Julia, peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose. L'intelligence artificielle permettra-t-elle de supprimer les expertises télécom et donc le cercle credo? Je pose cette question provocante parce qu'on entend souvent que l'intelligence artificielle va tout remplacer. Comme pour toute innovation spectaculaire, on fantasme beaucoup parce que les résultats sont bluffants, les résultats sont spectaculaires. En effet, l'IA repose sur une capacité extraordinaire à exploiter le savoir existant, disséminé partout, et avec une propension à faire des hallucinations, énormes erreurs, enfouies dans beaucoup de résultats justes. Pour vous donner des chiffres, par exemple, tout le monde connaît ChatGPT, 25% des réponses sont fausses. Voilà, donc il faut le savoir. Et c'est vrai pour toutes les intelligences artificielles avec des langages génératifs. Est-ce que ce sera corrigé? L'avenir nous le dira. Le cercle credo, depuis sa fondation, rassemble des pionniers de télécommunications optiques, rassemble des experts, rassemble des acteurs, et nous allons tous pouvoir constater si l'IA apporte des inventions majeures dans le domaine des télécoms, qui est quand même mon domaine de base, et ces évolutions, comme par exemple les communications quantiques, dont aussi on commence à parler. À minima, l'intelligence artificielle deviendra un outil logiciel très utilisé par les acteurs, les chercheurs, les ingénieurs, les commerciaux, les administratifs. Et puis, bien sûr, va être très marketé comme tous les logiciels, avec beaucoup de communication, beaucoup de promesses, et avec des tarifs qui peuvent doubler du jour au lendemain. Ça dépend, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une autre question qu'on peut se poser, que je me pose, qui est est-ce qu'on va assister à de l'IA centralisée ou décentralisée? Utiliser l'IA, c'est employer des gros moyens de calcul pour enseigner aux ordinateurs, ça s'appelle le machine learning, mais tout le monde le sait, je pense, puis traiter les demandes. C'est des moteurs d'inférence. Ce qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, c'est le deep learning. Les gros moyens de calcul, qu'on appelle le HPC, le Hyper Computing, sont hébergés dans des gros data centers, quelques représentants parmi eux, qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau aussi. C'est une course effrénée au gigantisme qui est initiée par les géants du numérique, et ce sont les géants de Silicon Valley. Et bien évidemment, il y a de la fibre optique dans tous ces data centers. Et ceux-ci sont reliés au réseau télécom par de la fibre. D'où le thème d'une des tables rondes de cet après-midi, qui sera animée par Hervé. Est-ce que cette tendance au gigantisme va se poursuivre? Est-ce qu'elle va poursuivre pendant plusieurs décennies? Avec les progrès d'intégration des composants, un autre avenir consisterait à avoir des petites unités spécialisées reliées par des réseaux optiques et radio. Et je dis aussi avec des progrès d'intégration des composants, mais aussi avec les évolutions des logiciels qui deviennent de plus en plus spécialisés. Pour les réseaux de fibre optique, on imagine facilement ce que l'IA va apporter aux équipements de test et mesure, et les premiers pas sont prometteurs, comme vous allez le voir cet après-midi. L'intelligence artificielle va impacter les réseaux optiques, ça c'est sûr. Reste à savoir comment et quand. Nous avons beaucoup d'inconnus à explorer, et Didier Caz animera les échanges et le débat qui auront lieu durant la seconde table ronde qui va aborder ces sujets. Cet après-midi, comme beaucoup d'entre vous, je vais apprendre beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant qui est étudié en fait depuis des décennies. L'intelligence artificielle, comme on le connaît, elle a été inventée en 1956, en 2000. Et je me rappelle que la première machine à calculer, c'était la Pascaline, inventée par Blaise Pascal en 1645. Et c'est un domaine qui connaît des rebondissements spectaculaires, comme nous l'avons découvert lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a été organisé à Paris. Donc, je tiens à remercier les intervenants de qualité, n'est-ce pas, qui ont accepté de venir jusqu'ici pour partager leur savoir, leur expérience. Et je vous souhaite un bon rendez-vous de la fibre. Merci Richard.